Il est où le Seigneur? Combien de personnes se sont-elles posé cette question en voyant et en entendant tout ce qui se passe autour de nous, près de chez nous ou dans le monde entier? Quand on entend chaque jour parler de crimes, de guerres, d'incendies, d'accidents de tout genre, de tempêtes, de catastrophes naturelles, de pauvreté, de tant de choses négatives, il est peut-être logique de se demander où il est pour permettre tout cela. Quand vous ou votre famille êtes touchés par l'un de ces malheurs qui abondent dans le monde, est-il facile de l'accepter et de se tourner vers le Seigneur? Combien avons-nous vu de manifestations pour la liberté dans le monde? Y a-t-il quelqu'un qui n'accepte pas la liberté pour lui-même et pour les siens? Et pourtant, combien y en a-t-il qui en veulent au Seigneur de ne pas empêcher toutes ces catastrophes d'arriver? Si l'on croit en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, il n'est pas pensable de ne pas croire en l'opposition, qui est le père de tous les mensonges, le diable. Les premiers veulent le bien de tous, le second ne se réjouit que dans le malheur arrivé aux autres. Dieu nous a donné le plus grand des cadeaux pour nous qui sommes sur terre. Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Faut-il s'étonner qu'il n'intervienne pas directement pour empêcher le mal d'agir? Ne serait-ce pas nous priver de la liberté de choix qu'il nous a donnée? Quand le malheur est à notre porte, sommes-nous capables de voir l'aide et des bénédictions qu'il nous donne alors que nous sommes confrontés aux difficultés de la vie? Pensons à l'amour d'une mère, à l'amitié, à la fraternité, au réconfort, à la guérison, à la force qu'il nous donne pour surmonter nos problèmes. Il est présent constamment autour de nous. Il est présent près de nous si nous le cherchons. Et il répond à nos prières quand elles sont justes. Me direz-vous, même les justes sont frappés par la méchanceté de certains. Pourquoi ces justes sont-ils tués lors des guerres, des catastrophes, des accidents? Nous lisons dans les Écritures Alma 60:13. Car le Seigneur souffre que les justes soient tués, afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. C'est pourquoi vous ne devez pas penser que les justes sont perdus parce qu'ils sont tués. Mais voici, ils entrent dans le repos du Seigneur leur Dieu. Et dans Doctrine et Alliance 42-46, et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls devant nos épreuves. Il est notre berger, nous sommes ses brebis. Il nous permet de chercher autour de nous la bonne nourriture. Il ne nous empêche pas de nous éloigner un peu, mais il veille sur nous. Et il vient à notre secours si nous avons pris une mauvaise route. Il nous appelle constamment pour que nous le suivions. Mais si nous ne voulons pas entendre ses appels, il n'est pas surprenant que nous nous égarions. Cependant, si nous l'appelons au secours, il nous retrouve. Il nous prend dans ses bras pour nous ramener au troupeau. Le libre arbitre est une réalité éternelle, et seul le diable veut la briser. Le Seigneur nous l'a donné, il ne le retirera jamais. Il nous laissera toujours le choix entre le bien ou le mal. Il récompensera le bien, et le juste sera sauvé au dernier jour. Mais le mal conduira celui qui le pratique à un emprisonnement sans fin, sans la moindre liberté, en compagnie de celui qui l'a choisi comme maître. Il est où le Seigneur? Il est où? Il est là le Seigneur, il est là, près de toi. Si tu le cherches, un murmure si doux accompagnera à tout instant tes pas. Que tu sois enfant, ado ou adulte, va. C'est le bonheur sans fin qui en résultera. Efforce-toi de suivre en tout temps son exemple. Fais de ton corps et de toute ton âme un temple. Alors, tes épreuves, tes soucis, tes dangers
seront plus faciles à supporter, plus légers. Si tu sers de ton mieux ton prochain, ton voisin, le Sauveur sera à tes côtés, c'est certain. Et un jour merveilleux, à sa droite tu seras. Tout ce que tu auras mérité, tu l'auras. C'est ainsi que le bon usage du libre arbitre nous permet de bénéficier des bienfaits de notre Sauveur, dès maintenant sur cette terre, et surtout le salut éternel qu'il nous promet si nous suivons ses pas. Il est où le Seigneur? Combien de personnes se sont-elles posé cette question en voyant et en entendant tout ce qui se passe autour de nous, près de chez nous ou dans le monde entier? Quand on entend chaque jour parler de crimes, de guerres, d'incendies, d'accidents de tout genre, de tempêtes, de catastrophes naturelles, de pauvreté, de tant de choses négatives, il est peut-être logique de se demander où il est pour permettre tout cela. Quand vous ou votre famille êtes touchés par l'un de ces malheurs qui abondent dans le monde, est-il facile de l'accepter et de se tourner vers le Seigneur? Combien avons-nous vu de manifestations pour la liberté dans le monde? Y a-t-il quelqu'un qui n'accepte pas la liberté pour lui-même et pour les siens? Et pourtant, combien y en a-t-il qui en veulent au Seigneur de ne pas empêcher toutes ces catastrophes d'arriver? Si l'on croit en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, il n'est pas pensable de ne pas croire en l'opposition, qui est le père de tous les mensonges, le diable. Les premiers veulent le bien de tous, le second ne se réjouit que dans le malheur arrivé aux autres. Dieu nous a donné le plus grand des cadeaux pour nous qui sommes sur terre. Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Faut-il s'étonner qu'il n'intervienne pas directement pour empêcher le mal d'agir? Ne serait-ce pas nous priver de la liberté de choix qu'il nous a donnée? Quand le malheur est à notre porte, sommes-nous capables de voir l'aide et des bénédictions qu'il nous donne alors que nous sommes confrontés aux difficultés de la vie? Pensons à l'amour d'une mère, à l'amitié, à la fraternité, au réconfort, à la guérison, à la force qu'il nous donne pour surmonter nos problèmes. Il est présent constamment autour de nous. Il est présent près de nous si nous le cherchons, et il répond à nos prières quand elles sont justes. Me direz-vous, même les justes sont frappés par la méchanceté de certains. Pourquoi ces justes sont-ils tués lors des guerres, des catastrophes, des accidents? Nous lisons dans les Écritures Alma 60:13. Car le Seigneur souffre que les justes soient tués, afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. C'est pourquoi vous ne devez pas penser que les justes sont perdus parce qu'ils sont tués. Mais voici, ils entrent dans le repos du Seigneur leur Dieu. Et dans Doctrine et Alliance 42-46, et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls devant nos épreuves. Il est notre berger, nous sommes ses brebis. Il nous permet de chercher autour de nous la bonne nourriture. Il ne nous empêche pas de nous éloigner un peu, mais il veille sur nous, et il vient à notre secours si nous avons pris une mauvaise route. Il nous appelle constamment pour que nous le suivions. Mais si nous ne voulons pas entendre ses appels, il n'est pas surprenant que nous nous égarions. Cependant, si nous l'appelons au secours, il nous retrouve. Il nous prend dans ses bras pour nous ramener au troupeau. Le libre arbitre est une réalité éternelle, et seul le diable veut la briser. Le Seigneur nous l'a donné
il ne le retirera jamais. Il nous laissera toujours le choix entre le bien ou le mal. Il récompensera le bien, et le juste sera sauvé au dernier jour. Mais le mal conduira celui qui le pratique à un emprisonnement sans fin, sans la moindre liberté, en compagnie de celui qui l'a choisi comme maître. Il est où le Seigneur? Il est où? Il est là le Seigneur, il est là, près de toi. Si tu le cherches, un murmure si doux accompagnera à tout instant tes pas. Que tu sois enfant, ado ou adulte, va. C'est le bonheur sans fin qui en résultera. Efforce-toi de suivre en tout temps son exemple. Fais de ton corps et de toute ton âme un temple. Alors, tes épreuves, tes soucis, tes dangers seront plus faciles à supporter, plus légers. Si tu sers de ton mieux ton prochain, ton voisin, le Sauveur sera à tes côtés, c'est certain. Et un jour merveilleux, à sa droite tu seras. Tout ce que tu auras mérité, tu l'auras. C'est ainsi que le bon usage du libre arbitre nous permet de bénéficier des bienfaits de notre Sauveur, dès maintenant sur cette terre, et surtout le salut éternel qu'il nous promet si nous suivons ses pas.